Xabi Alonso vient de prendre la décision de quitter le Real Madrid. Le Real Madrid vient de l'annoncer et il y a également Fabrizio Romano qui l'a annoncé. Comme il est dit, ce serait Xabi Alonso lui-même qui aurait décidé de quitter le Real Madrid. C'est vraiment une folie les amis. Malgré les mauvais résultats, à aucun moment je me serais douté que lui-même allait prendre cette décision. Et au même moment, le Real Madrid vient d'annoncer aussi son nouveau coach, Arbeloa, ancien joueur du Real Madrid également. C'est vraiment une folie les amis. Et après j'ai envie de dire c'est logique, après ce genre de déclaration là, vous avez vu ce qu'il a dit hier? Après avoir perdu la finale face au AC Barcelone, il a osé dire mot pour mot, cette compétition est la compétition la moins importante de la saison. Comment ça? Comment tu peux dire ça? C'est pas comme si on brillait depuis le début de la saison pour se permettre de dire ce genre de choses. Et ici les amis, comme vous pouvez le voir, c'est le bilan de Xabi Alonso au Real Madrid depuis son arrivée. En 34 matchs, c'est seulement 24 victoires, 6 défaites, 4 matchs nuls, 72 buts marqués, 38 buts encaissés, 38. C'est-à-dire qu'on encaissait minimum un but par match, c'est trop. Ça montre vraiment le niveau de notre défense. Il termine en étant deuxième de Liga, il perd la Super Coupe d'Espagne et Coupe du Roi là même, on est encore loin de savoir ce qui va se passer. Dans les gros matchs, il n'a pas été au rendez-vous. Finalement, on connaît même pas son 11. Son 11 type, on connaît pas. Franchement, c'est dommage. Maintenant, j'ai envie de dire bienvenue à Arbeloa, bienvenue dans les problèmes. Tu vas nous entendre toi aussi. Personnellement, le problème du Real n'est pas un problème de coach. On doit le reconnaître. Le problème du Real n'est pas un problème de coaching. Le problème du Real est au niveau de sa gestion. Parce que quand un club fonctionne comme le Real fonctionne, ce club-là aura toujours des problèmes. Il faut revoir la gestion du club. Le Real fait du business. Le Real ne veut réellement pas valoriser le football. Ça, c'est clair. Le président du club doit revoir sa gestion. Il va même prendre, c'est-à-dire même s'il faut reprendre Zidane aujourd'hui, ça ne va pas marcher. Avec la politique mise en place au Real, ça ne va pas marcher. Parce qu'un club, ce n'est pas les grands noms. Un club se construit sur des individualités qui aboutissent à un collectif. Mais le Real se construit sur un collectif qui aboutit sur des individualités. Et là, ça ne marche pas. Le football ne manque pas. Le football est un jeu collectif. Et dès qu'on commence à jouer pour soi-même, parce qu'on s'appelle Mbappé, parce qu'on s'appelle Vinicius, parce qu'on s'appelle Rodrigo, parce qu'on s'appelle Tchouaméni, parce qu'on s'appelle Bellingham, parce qu'on s'appelle, ça ne marche pas. Il y a des clubs où on ne connaît même pas les noms des joueurs, mais ces clubs-là sont performants. Regardons le Barça. Au Barça, on n'a pas besoin de citer les noms. Mais les gars prouvent chaque jour. Les gars prouvent chaque jour parce que les individualités aboutissent à un collectif. On ne joue pas pour soi-même, on joue pour le club. Mais au Real, on joue pour soi-même. Et c'est chacun qui se fait la grosse tête. Où est-ce qu'il y a le problème du coach là? Les recrutements. Le Real recrute les noms pour se faire vendre. Le Real ne recrute pas pour faire avoir les résultats. C'est ça le problème du club aujourd'hui. Le Real d'avant n'est pas le Real d'aujourd'hui. Le Real est resté sur les gros noms. On signe un contrat à un joueur qui peut, je ne sais pas, si on donnait ce contrat même à 5 joueurs qui n'ont pas de nom, ils peuvent prouver dans ce club-là. On va nous fatiguer avec quoi? Aujourd'hui, c'est Xavi. Hier, c'était Ancelotti. Demain, ça sera l'autre Alvaro. Il va arriver, il va changer quoi? Si la hiérarchie ne s'aligne pas pour que le club fonctionne bien, ça ne va pas donner. Le Real, le résultat ne va pas avancer. Ça ne va pas suivre. Ce n'est pas le coach qui fait les recrutements. Voilà peut-être la deuxième ou la troisième année. Le Real a toujours un problème à un moment de la saison. Les blessures. Mais comment le Real essaie un peu de pallier à ce problème? Le Real ne recrute pas. Et dès que les joueurs sont blessés, l'équipe est paralysée. Et déjà quand on fait les recrutements, c'est à tâtons. Le Real va, en une saison, le Real va acheter 2 ou 3, 4 joueurs. 4 même, c'est trop. Et parfois, ce sont les joueurs qui ont été formés à la Fabrica, que le Real pas encore repêché pour revenir à la maison. Ça ne donne pas. Il faut revoir la politique de ce club dans l'intégralité. Si réellement le Real va avoir les résultats qui vont avec. Qui change autant de coachs possible. Mais le Real aura toujours les mêmes problèmes. Les résultats ne vont pas suivre. Un club ne se construit pas sur les gros noms.
Un club se construit sur un projet. Le projet du Real, c'est quoi? Le projet du Real, peut-être, c'est basé sur l'argent. Ça, c'est peut-être une évidence. Mais ce n'est pas basé vraiment pour avoir un résultat. Gagner les trophées. L'année passée, Barcelone a battu le Real sur la même finale. Un score, je crois, c'était 5-0. L'année, si la même chose se reproduit, on bat le Real encore 3-2. C'est-à-dire, le coach n'a réellement pas la ressource qui va avec pour pouvoir manager son équipe. Il y a qui au banc de touche du Real? Après les joueurs de l'équipe type. Et on va pousser, on va pousser la réflexion plus loin. Pourquoi la Fabrica ne parvient réellement pas à former les gens comme la Masia? Quand on prend la Masia, on prend la Fabrica, c'est le jour et la nuit. Barcelone n'achète pas les joueurs. Difficilement. Ce sont les joueurs qui sollicitent Barcelone. Parce que la Masia forme d'abord les joueurs. À la base. C'est ça une entreprise. Ça t'attend. C'est-à-dire quand on te dit voilà un joueur qui sort de la Fabrica, tu as de la peine. Tu as de la peine à voir réellement la performance du joueur. Quand on prend Hussein, on prend Carrera, on prend l'autre, le milieu de couloir gauche là, il s'appelle comment? J'oublie son nom. Ce sont les fruits de la Fabrica. Mais est-ce que ces joueurs-là sont réellement convaincants pour un club dont digne de ce nom comme le Real? Moi, je ne pense pas. Regarde Carrera, hier, il était totalement perdu au stade. Il y a des joueurs, mais que le Real refait, c'est-à-dire le Real doit d'abord faire une refonte de sa gestion entière, partant même du président du club. Il n'a pas une bonne politique, il n'a pas un bon projet pour le club. Ça c'est clair. On ne peut pas renier ça. Pérez n'a pas un bon projet de club pour le Real, raison pour laquelle ça ne marche pas. Nous on attend supporter ce club-là. Ce n'était pas ça le Real. Même si on met quel coach avec l'effectif qui a au Real aujourd'hui, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Et on a pris qui? On a toujours pris un ancien joueur du club. Alvaro fait partie. C'est-à-dire c'est un ancien joueur du Real. Il va venir opérer le miracle, je ne crois pas. Si le Real ne recrute pas, et des recrutements de qualité, pas les noms. On prend 100, 200 millions, 300, 400 millions, on met sur un seul joueur. Que c'est lui qui va venir jouer pour 11 joueurs, ce n'est pas possible. C'est impossible. Le même agent peut acheter 5 joueurs de qualité. Les joueurs qui n'ont pas de nom, mais qui peuvent prouver. Un club, c'est son banc de touche. Mais quand on regarde le banc de touche du Real aujourd'hui, le Real n'a pas un banc de touche garni, nourri. Il n'y a pas. Il n'y a pas de banc de touche au Real. Quand tu prends, je vais toujours insister sur le Barça. Quand tu prends le Barça, Flick, c'est-à-dire quand Flick fait les remplacements, c'est poste sur poste, il ne réfléchit pas. Parce qu'il a l'effectif. Il a l'effectif. Parfois, quand il fait le 11, il ne sait même pas qui mettre au stade. C'est ça un club. On va nous fatiguer, ils disent le Real. Qu'est-ce qu'on fait? La réalité est là, on voit. Le projet est très mauvais. Il faut revoir le projet du club entièrement. Il faut revoir le projet du Real entièrement. Si on veut les résultats. On ne peut pas remplacer une chose qui n'a pas, c'est-à-dire une chose qui n'a pas marché par une chose qui ne marche pas. C'est impossible. Aujourd'hui, même si c'est n'importe quel coach, on lui propose le Real, un coach qui a un projet, il a une vision pour le club, il va refuser. C'est pas anodin, on a pris quelqu'un qui était déjà dans la maison. Parce que je suis sûr que
Ce club, on a proposé ce contrat-là à d'autres coachs. Les coachs leur ont dit, si je dois faire les choses avec vous, voilà ce que je propose comme projet. Et comme la hiérarchie est là pour faire du business, ils ne peuvent pas accepter ce qu'un coach va venir proposer. Désolé. On n'est pas dupe. On a compris ça très longtemps. Mais on continue quand même à supporter le club. Ça, c'est clair.